Bonjour Ottilia, bonjour à toutes. Je suis ravie de t'accueillir pour cette troisième édition du Sommet Pause Libre. Tu faisais déjà partie de la deuxième édition. Et le thème de celle-ci, eh bien, c'est retrouver son énergie, apaiser son esprit avec l'objectif de sortir de l'épuisement et redevenir soi. L'idée de ce sommet, c'est d'offrir aux femmes une respiration avant la fin de l'année, un espace pour souffler, pour se reconnecter à elles-mêmes et, tant qu'à faire, trouver des clés concrètes pour alléger leur quotidien. Et donc, je suis particulièrement heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que ton approche autour de l'Ayurveda, puisque c'est pour ça aujourd'hui que tu es avec nous, s'inscrit dans cet esprit à l'idée d'ouvrir à la connaissance de cette médecine ancestrale, si tu me corrigeras si je me trompe. En tout cas, merci d'être là et de venir partager ta connaissance et ton expérience avec nous. Je vais te laisser te présenter et puis après, Merci bah, Ludivine, merci de voilà. m'avoir invitée. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager autour de l'Ayurveda, cette médecine ancestrale. Et depuis 1980, si je ne m'abuse, elle est inscrite à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, Ah ouais, c'est vraiment une médecine à part reconnu. entière. Voilà. Ayurveda. Ayur, c'est la vie. La vie dans le sens de la durée. Veda, c'est la connaissance, c'est la science. Donc, c'est la science de la vie. C'est comment vivre bien et longtemps. C'est comment donner, j'aime bien dire, ça vient pas de moi, ça vient d'un médecin ayurvédique qui disait, donner de la vie aux années et donner Mhm. des années à la vie. Ah, c'est Tu vois? joli. Mais oui, l'Ayurveda, c'est tout à fait ça. C'est comment vivre bien et en pleine santé, quoi, et le plus longtemps possible. Ouais. Voilà, pour vraiment résumer ce qu'est cette science, cette médecine traditionnelle indienne. Et je dirais aussi, je rajouterais que c'est vraiment l'art du vivant. C'est vraiment se mettre en lien, se mettre en connexion avec le vivant. Mm. Et ça, voilà. Donc ça va vraiment être, je pense, le fil conducteur de ton sommet, parce que Mhm. pause libre, oui, ok, mais d'être en lien avec la période de l'année, de là où on en est, avec, avec la saison, avec nous, notre énergie. Enfin, tu vois, c'est Mm. être en lien avec tout ça. C'est ça le vivant. Ouais, super. Et qu'est-ce qui t'a, toi, personnellement, mené à cette approche? Écoute, moi, je suis à la base professeur de yoga et j'ai tout de suite été très intéressée par la santé. Au bout de mon cursus donc de 4 ans de professorat de yoga, j'ai fait une année de spécialisation dans yoga et santé. Très vite, j'ai eu des demandes individuelles pour accompagner les personnes dans les outils, avec les outils du yoga, mais pour les accompagner en individuel. Et je sentais qu'il me manquait quand même des choses, tu vois, parce que il y a l'alimentation, c'est quand même un des grands pans de l'Ayurveda. On peut dire que l'Ayurveda va intervenir sur trois grands domaines. Donc là, je vais un petit peu caricaturer, mais c'est ça. Ouais. Il y a le domaine de la phytothérapie, où là, ce sont des médecins ayurvédiques, à ne pas confondre comme moi qui suis juste une praticienne. Il y a des médecins ayurvédiques qui vont vraiment accompagner au niveau curatif, au niveau phytothérapie, tu vois, D'accord. tout ce qui est plantes, etc. Il y a une autre partie de l'Ayurveda qui est ce qu'on appelle le mode de vie. Le yoga en fait partie, les massages en font partie, et toutes les recommandations en lien avec notre mode de vie. Tu vois, Ok. voilà. Et le quatrième, c'est la diététique, le quatrième, pardon, Le le troisième. troisième, hein, imaginez un diagramme comme ça. Ouais. Et le troisième, c'est vraiment la diététique ayurvédique. Ok. Comment on va inclure tel ou tel aliment en fonction de notre constitution. Qu'est-ce qui est bon pour nous de consommer un peu plus? Qu'est-ce qui vaut mieux consommer un peu moins, etc. Et toujours en lien avec sa constitution et avec les saisons. Ouais. Voilà. Donc, il y a vraiment ces trois grands domaines dans l'Ayurveda. Voilà. Ok. Donc, moi, j'interviens pour ce qui est du mode de vie Ouais. en yoga thérapie, et pour ce qui est de la nutrition, voilà, la diététique ayurvédique. Ok. L'Ayurveda est constitué, enfin, se base sur des profils. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous Tout à présenter les fait. différents Selon profils? l'Ayurveda, nous sommes tous constitués de 5 éléments.
On est constitué de terre, d'eau. Je commence par les plus grossiers pour les plus Ouais. subtils. Terre, eau, feu, air et espace. Ok. Ces 5 éléments, quand ils sont réunis deux par deux, vont donner naissance à ce qu'on appelle des doshas. Des doshas, il faut bien comprendre que ce sont des énergies intelligentes. J'aime le Ok. présenter comme ça. Il y a 3 énergies intelligentes. Il y a d'abord, enfin, c'est pas d'abord, hein, je les cite comme ça, l'énergie qui permet le mouvement, qu'on appelle vata, c'est le principe de mouvement. C'est-à-dire l'énergie qui fait que là, je suis en train de vous parler, parce que je suis en train de bouger ma bouche, je suis en train de bouger mes mains, tu vois. Ouais. C'est parce que nous avons cette énergie de mouvement en nous et nous pouvons donc faire des choses pour bouger. Ça, c'est cette énergie, c'est cette intelligence du corps qui nous amène au mouvement. D'accord? Il y a Ok. une énergie, alors celle-là, elle est composée plus de d'air et d'espace. Mhm. Il y a une énergie de feu, une énergie de transformation qui est composée d'eau et de feu. Cette énergie de transformation, c'est grâce à cette énergie qui fait que je peux digérer les choses que j'absorbe par la bouche, Ouais. mais aussi tout ce que j'absorbe à travers mes Mental. autres sens. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois, voilà, ce que je touche, etc. D'accord? Donc, tout ce qui me parvient de l'extérieur vers l'intérieur et qui va se transformer, eh bien, c'est grâce à cette énergie que l'on appelle pitta. Putain. Ok. Et vient l'autre énergie qui est faite d'eau et de terre, tu vois, eau et terre, donc il y a quelque chose de constructif, de D'ancrer. plus compact, tu vois, c'est ce qu'on appelle le flegme. C'est cette énergie de cohésion. C'est ce qui fait que quand, par exemple, je m'alimente, eh bien, c'est ce qui va faire que mon corps va garder en lui tous les éléments nutritifs. D'accord? Voilà. Mhm. C'est tout ce qui permet vraiment de garder la mémoire également, tu vois. C'est parce qu'on a cette énergie où on peut contenir, c'est vraiment ça, c'est le fait de contenir qui, voilà, tu vois, les souvenirs, etc. Donc tout ça, c'est grâce à cette énergie. Donc nous sommes tous constitués, toi et moi, de ces 5 éléments, selon D'accord. cette vision ayurvédique, et donc de ces 3 énergies à notre conception, et je dis bien notre conception, l'Ayurveda dit que nous sommes nés en parfait état d'équilibre. D'accord. Nous sommes, pardon, pas nés, nous sommes conçus en Conçu. parfait état d'équilibre. D'équilibre, ça ne veut pas dire qu'on a les trois au même niveau, sinon on Oui. serait tous pareils. Bah oui. Non, on a chacun une certaine quantité de vata, une certaine quantité de pitta, une certaine quantité de kapha. La C'est comme combinaison ça. parfaite qui nous Voilà. représente en fait, identitaire. Exactement, exactement. Ça, c'est notre singularité, c'est notre unicité. Et c'est ce qui fait que bah, toi et moi sommes des êtres tout à fait uniques. Unique. Tu vois? Mhm. Et tout le principe de l'Ayurveda, c'est de vivre conformément à cette identité unique. Ok. Ce qu'il y a, c'est que la vie est la vie, notre environnement, La vie les occidentale. expériences, les expériences que nous avons à traverser, etc. Et ces énergies dont je vous ai parlé sont des énergies. Donc elles vont se modifier. Et il y a un grand principe en Ayurveda, j'espère que je vais être claire, que je vais arriver à le transmettre. Le même augmente le même. Ok. Si votre constitution, par exemple, vous êtes plus une constitution de feu, dite de feu, d'eau et de De feu, feu. et que votre alimentation est aussi composée d'aliments feu, votre style de vie, bref, tout ça est beaucoup en lien avec l'élément feu, eh bien, ça va augmenter le feu en vous. D'accord. Et donc, ça va amener du déséquilibre. Parce que la quantité de feu, je dis n'importe quoi, qui était peut-être de 60%, elle va Ouais. peut-être passer à 80%. Et ça, on n'est plus en lien avec sa véritable Ça nature. crée un déséquilibre par rapport à la combinaison de départ, on va dire. Exactement, exactement. Et donc, tout le but de l'Ayurveda, c'est de revenir le plus possible, de vivre le plus possible conformément à cette constitution d'origine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons 2 constitutions, c'est-à-dire la constitution à aujourd'hui, qui est notre déséquilibre. Je suis désolée Mhm. de vous dire, mais nous sommes tous en déséquilibre. Nous sommes tous des déséquilibrés. Voilà.
Voilà. Et tout le but de l'Ayurveda, c'est de trouver de quelle constitution vous êtes. Et là, il y a Mhm. toute une enquête. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de tests. On peut faire le test pour savoir de quelle constitution on est, etc. Malheureusement, souvent, ces tests sont en lien avec votre constitution aujourd'hui. Aujourd'hui. Or, votre constitution aujourd'hui, c'est pas vous. Ouais. Vous, c'est votre constitution à l'origine. Et pour ça, il y a vraiment une enquête. Il y a vraiment un travail en amont à faire avec un praticien en Ayurveda pour qu'il vous dise hein, de quelle constitution vous êtes vraiment issu, quoi. Mm. Donc ça, c'est toi quelque chose que tu fais. Tu proposes ce genre de prestation, mais je crois que tu m'avais dit c'est plusieurs heures, hein. Quand tu parles d'enquête, c'est un vrai mot. Euh, Alors, aujourd'hui, avec mon expérience, souvent je propose aux personnes de se prendre 2 heures, parce que c'est important de rester dans oui, l'échange, etc. Mais aujourd'hui, oui, en 1 heure et demie, je peux faire un bilan. C'est ce qu'on appelle un bilan ayurvédique. Voilà. ok. Mais c'est bien de prendre 2 heures parce que ça permet aussi d'échanger. Oui. Et puis on va loin, tu vois. Mm. Voilà. On va aussi chercher des éléments de l'enfance, tu Mm. vois. Ok. Parce que les éléments de l'enfance vont nous donner justement beaucoup d'indications Indice. sur cette constitution d'origine. Mm. Ok. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment ces profils, euh, ces doshas, influencent notre énergie au quotidien ou influencent les déséquilibres? Voilà. Comment les déséquilibres influencent notre quotidien? Ouais, ces déséquilibres, eh ben, déjà, ils vont influencer notre quotidien, ben, déjà en perte d'énergie. Ça, c'est Mhm. très, très important, tu vois. Quand une personne se lève le matin, que normalement elle a passé une nuit, elle a plutôt bien dormi et elle se réveille le matin et elle est fatiguée, non, il y a un truc qui va pas. Quand on Mm. dort, normalement, on récupère. Quand on se réveille le matin, on devrait avoir la pêche. Ok. D'accord? Donc là, ça donne déjà des signes qu'il y a un déséquilibre, tu vois, il y a déjà un déséquilibre. De manière générale, quand ton état émotionnel est, fait des hauts, fait des bas, tu vois, quand il n'y a pas une stabilité émotionnelle, c'est qu'il y a un déséquilibre. Quand il y a des symptômes dans le corps, tu vois, quel que soit le bobo, j'aime bien Mhm. dire des bobos, hein, mais quel que Digestion, par soit... exemple, ça peut être un bon Ah, indice aussi. La digestion, ah, les problèmes de digestion. exactement, tu vois, un problème de digestion. Après le repas, euh, si on sent une lourdeur, des ballonnements, envie de dormir après un repas, ça aussi, il faut bien comprendre. Quand on mange, on est en train de recharger les batteries. Mm. Donc, on devrait être énergisé après un repas. Ouais. On ne devrait pas être à plat, hein. Une voiture, quand vous lui mettez du carburant, Elle roule. voilà, ça repart, hein. Ouais. Ça devrait être pareil pour notre corps, hein. Ok. Quand on se recharge au niveau alimentation, on devrait avoir la pêche. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des choses qui sont engorgées, tu vois. Enfin, voilà. Donc, là, ça peut déjà vous mettre la puce à l'oreille, déjà au niveau digestif. Euh, J'aime bien dire, tiens, d'ailleurs, je peux te poser la question, selon toi, combien d'énergie, tu vois, sur 100%, combien Mhm. d'énergie notre corps va dépenser pour digérer? Je Est-ce crois que que tu c'est beaucoup, hein, parce que, je sais pas, je dirais peut-être 50, 60%, mais je pense que ça Ouais. va être plus. Alors, c'est intéressant parce que vous qui nous écoutez, votre réponse à vous va aussi donner des informations sur votre état, en fait. Mm. Alors, selon les naturopathes, moi c'est ma référence, c'est ma source, Ok. ils disent que une digestion, ça prend effectivement de l'énergie, ça prend 30% à peu près de notre énergie. Oui. Ça prend 30% quand tout va bien. Quand tout va bien, Quand tout va ouais, bien. le moment de digestion, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est important, après la digestion, en tout cas en Ayurveda, d'aller faire quelques pas pour soutenir ce système digestif. Ok. Tu vois, c'est pas d'aller courir, d'aller randonner ou autre, Mm. mais de mettre un peu ce Un système peu de en mouvement. mouvement. Surtout pas s'allonger juste après le repas, c'est pas top. Il faut aider le système digestif. Mince, la sieste après manger. Mm. Ouais, 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 ouais. En tous les cas, la sieste, pourquoi pas, mais d'abord, en Ayurveda, on dit faire les 100 pas. Après un repas,
de faire 100 pas. Juste un Ah petit ouais, tour de pâté de maison, ça peut suffire, tu vois, ok. pour mettre en route le système digestif. Ça veut dire que, en fonction de là où on en est, si notre système digestif ne fonctionne pas correctement, ouais, tu peux être sûr qu'il va déjà prendre la moitié de ton énergie, voire plus. Donc, t'imagines ce qui te reste après pour Ouais. pouvoir assurer bah, ta vie de tous les jours, si tu es maman, à s'occuper d'enfants, si tu travailles, Mm, à être active dans ton travail, etc. mm, Ouais, ouais. donc Ma réponse, elle est aussi révélatrice de comment je vis mes propres digestions. Tu vois, le c'est fait de ça, t'avoir dit ça, parce que exactement. effectivement, le petit coup de barre après manger, voilà, ouais, Ouais. c'est ce genre de choses qui m'arrivent. Ouais. Donc Alors, c'est tu vois, intéressant. là, je peux vraiment donner un conseil qui va s'appliquer à tous les doshas, c'est-à-dire à toutes les constitutions. Ce sont des conseils, je dirais, vraiment de bon sens. Après, Mhm, c'est à vous de voir, hein. Mais il y a des associations d'aliments qu'on ne fait pas. Il y a mm, des associations d'aliments qui sont juste super dures à digérer mm, pour mm. tout le monde. Donc, si vous savez ça et que vous expérimentiez, c'est pas juste, tiens, Oui, Ottilia nous a dit ça, je vais le faire. Oui, vous le faites parce que vous l'avez entendu, mais vraiment vivez-le. Passez par l'expérience. ouais, Observez qu'est-ce qui se passe. ouais. Donc pour moi, il y a deux grandes erreurs alimentaires que l'on fait. Le fruit n'est pas un dessert. Mm, Le fruit n'est pas un dessert. Le fruit se mange en dehors des repas, à 11 heures, à 4 heures. On ne termine pas un repas avec un fruit. Ça, ok. c'est la première des recommandations que je donne. Et quand je donne cette recommandation et qu'elle est suivie, les personnes sont assez étonnées que j'ai plus de ballonnement, Ouais, mais je digère beaucoup mieux. Voilà. Alors encore ok. plus, là, avec l'hiver, on va finir un repas Mm, avec une clémentine, une orange, le- ok, la goutte qui va bien fermenter. Non, ça, ok, c'est vraiment la première erreur. ok. La deuxième erreur, et on est en France, hein, donc voilà, il faut prendre en compte la culture, hein, Et oui, mais associer protéines, associer deux protéines animales. Si vous mangez de la viande, vous ne mangez pas de fromage. ouais, Si vous mangez du fromage, vous ne mangez pas de viande. ouais. Voilà. Ouais. Eh Ça, oui. c'est vrai Voilà. que c'est pour ça que Mais je te disais tout à l'heure, les coutumes occidentales ou la vie occidentale est des fois un peu il faut bien savoir contre-intuitive que dans le l'Ayurveda. fromage, je crois que c'est l'un des, comment dire, des aliments le plus difficile à métaboliser. On met à peu près 12 heures pour le métaboliser. Donc, Et si on oui. veut manger du fromage, idéalement, c'est le matin. Le Hum, matin, c'est top de manger du fromage avec un bon morceau de pain. Voilà, plutôt un pain hum. complet, bio de préférence. Voilà, ça serait vraiment l'idéal. Mais après, voilà, chacun fait comme il peut, là où il en est. C'est juste de vous donner ces recommandations parce que vraiment, de les donner, je vois tellement l'impact que ça a sur les personnes que j'accompagne que voilà, j'ai vraiment envie que vous en profitiez. Le troisième conseil que je voulais vraiment donner, et ça c'est capital, hein, donc je le répète, le fruit n'est pas un dessert, on Ouais, n'associe pas deux protéines et on mange quand on a faim. ouais. Voilà, Ça aussi, hein, avec les conventions sociales, ça peut ne pas toujours être simple. Je suis. exactement, exactement. Comment est-ce que l'Ayurveda peut aider une femme d'aujourd'hui, justement? Les femmes à qui on s'adresse aujourd'hui sont souvent débordées, épuisées, coupées un peu de leur corps. Euh, S'il y avait une ou deux choses, tu viens nous parler d'alimentation, est-ce que ça peut être des premiers pas à faire? Ou voilà, qu'est-ce que tu aurais comme... est-ce qu'une femme aujourd'hui débordée peut accéder à l'Ayurveda? Oh, tout le monde peut accéder à l'Ayurveda. C'est vraiment la médecine du vivant, c'est la médecine du bon sens, tu vois. Euh, la première des choses en Ayurveda, c'est c'est pas tellement, vous voyez, de vous amener des choses pour ah t'as ça comme symptôme, tiens ben, je vais te donner ça comme ça va. Là. Non, on va vraiment essayer de remonter à la cause et changer vraiment les comportements, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc tant qu'on remonte pas à la cause, on va pas vraiment changer, tu vois. Hmm, Un praticien en Ayurveda, normalement, il accompagne la personne à mettre en place des vraies transformations. hmm. Et quand on parle de transformation, tu sais, c'est pas la métamorphose, hein. Oui,
C'est C'est progressif, c'est. vraiment, c'est très progressif et je vous assure, des petits pas, Mm, mais bien adaptés, vraiment à votre constitution, à votre personnalité, mais vous allez tout de suite voir le changement. C'est mm, ça qui est formidable avec l'Ayurveda, cette médecine, je dirais vraiment de bon sens. mm, Et le bon sens, c'est aussi de vous reconnecter à votre bon sens à vous, hein. mm, En Ayurveda, on parle de Dhanvantari. Dhanvantari, c'est vraiment la gardienne de la santé. C'est notre intelligence. Notre intelligence. Et l'Ayurveda vous amène aussi à se reconnecter avec cette intelligence intuitive mm, que, avec laquelle on est coupé, on l'a perdue. Et c'est aussi vous ramener à ça. mm, Donc, mais déjà, de faire cette expérience quand vous avez du mm, temps, quand vous n'êtes pas stressé. Donc, mm. le week-end, voyez, est-ce que le matin, je mange, déjà se poser la question, est-ce que le matin, je prends un petit déjeuner? Pourquoi je prends le petit déjeuner? Est-ce que Est-ce que j'ai c'est faim? par habitude? Voilà. Est-ce que j'ai faim? Vraiment, je sens cette faim-là. Est-ce que c'est parce que c'est le matin et puis c'est le petit-déj et puis voilà, et puis tout le monde prend le Mm, petit-déj, puis moi aussi, puis les enfants et tout ça, voilà. Pourquoi est-ce que vous prenez ce petit déjeuner? mm, Si vous n'avez pas faim, ne prenez pas de petit déjeuner. mm, Ça, c'est la première des choses, tu mm. vois? Ça, c'est très important. Mais petit à petit, c'est vraiment comme ça que j'accompagne les personnes à, à s'écouter, Mm. à, à se faire confiance aussi. Beaucoup de personnes mangent le matin parce qu'elles ont peur d'avoir faim. Enfin, complètement, oui. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui se passe si tu as faim? Mm, Tu vas mourir? mm. Je ne crois pas. Ouais, il y a la peur de manquer. Tu vois? Tu vois? Mm, Et donc, on est déjà dans les projections que peut-être qu'il va se passer ci, peut-être qu'il va se passer. Ah non, 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 mais moi, si je mange pas, non, moi, je tombe dans les vapes et tout et tout. Bah, mm, peut-être. Ça va peut-être t'arriver une fois, peut-être ça t'est déjà arrivé. Donc, il ne s'agit pas, si tu as vraiment faim dans la matinée, eh ben, tu manges quelque chose dans la matinée, mm, au moment où tu as faim. mm, Mais si tu n'as pas faim au réveil, tu ne manges pas au réveil. mm. Bon, voilà, tu vois, c'est des petites choses, mais déjà en matière d'énergie, quelle que soit votre constitution, si vous expérimentiez l'une de ces trois recommandations, voyez déjà comment vous vous sentez. Ouais. Et chose importante que parce que dans ce sommet, toutes les personnes comme toi que j'ai invitées sont des accompagnatrices ou des praticiennes qui sont là pour accompagner justement. Alors, se lancer dans l'Ayurveda par soi-même avec des livres, très bien, j'ai envie de dire, mais la pertinence de cette démarche, elle a de sens que si on est aidé par quelqu'un comme toi. D'ailleurs, on mettra sous la vidéo tous les moyens où on peut te retrouver, où on peut te joindre. Mais c'est vraiment une démarche de santé, l'Ayurveda, de meilleure santé et qui s'inscrit dans quelque part un changement de vie. Pas une révolution, mais un changement de choses petit à petit, ou Moi, je d'évolution dirais, peut-être, non? moi, je dirais que c'est une démarche qui va vraiment nous mettre à l'honneur. Et En plus. c'est vraiment une démarche qui va nous mettre à l'honneur et qui va nous permettre de nous respecter, plus que de transformer, de changer quelque chose de fondamental dans sa vie. Tu vois, Oui. ça peut faire peur, tu vois, enfin, je le Oui. sais, ça fait peur le changement. C'est pas de ça dont il s'agit. Et aujourd'hui, il y a pléthore, effectivement, de littérature hein, autour de l'Ayurveda. C'est très bien. Mm, Lisez des choses en Ayurveda, allumez cette flamme en vous. Et quand vous serez vraiment prêt, vous irez voir quelqu'un pour mm, vraiment vous accompagner. Mais vous mm, pouvez déjà, avec les livres que vous voyez, que vous lisez, déjà expérimenter des choses, hein. Moi, je mm, sais que j'ai des élèves qui viennent comme ça. J'ai commencé, j'ai vu ça, mais là, j'ai envie d'aller plus loin. Eh ben, ouais. ok, Mm. tu vois. C'est bien que tu Donc, donc, pourquoi rectifies. pas? Mais c'est amener de la conscience. Plus vous allez amener de la conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, dans votre mode de vie, plus ça sera facile pour vous euh, de mettre en place les bonnes actions, en fait.
dans tu la vois. Et conscience parfois, du soin de soi, là où ces mais oui, femmes qui sont avec nous aujourd'hui souvent se sont oubliées. On parle sur différents sujets à travers toutes les interviews, mais voilà, l'idée, comme tu dis, c'est de se recentrer sur soi. Et c'est une autre manière de le faire par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres interviews. C'est pour ça mais que je oui, tout tenais à à fait. t'inviter. On est là à s'occuper des autres, à être mère, à être avec nos enfants, à être au boulot, à être pro, etc., à être la bonne amie, à être l'aidant parfois si on a besoin d'avoir cette attitude d'aidant, etc. Oh, Ouais. avant d'aider les autres, si on ne s'aide pas soi-même. Mm. Et j'aime beaucoup cette image hein, dans un avion. Euh, Avant de secourir les autres, avant Mm. de mettre le masque à oxygène, d'aider l'autre à mettre le masque à oxygène, on vous dit, vous mettez d'abord le vôtre. Ouais. Il faut d'abord s'occuper de soi. Mm. Et quand vous vous prendrez en charge, quand vous vous occupez de vous, là, vous serez un super guide pour les autres. Ouais. Hein. Mais de vouloir mettre l'autre en premier plan comme ça, vous risquez vraiment de vous perdre. Mm. Ok. Super. Bon, eh ben écoute, je trouve que c'était une belle introduction. Moi, j'en ai profité aussi, hein, parce que je suis souvent la première spectatrice. Je le répète quasiment à chaque interview que je suis la première spectatrice Je comprends, de oui. vos interventions différentes. Donc, si on veut te retrouver, ou est-ce que c'est sur quel réseau? Comment ça se passe si on veut Alors, pour l'instant, vous pouvez aller sur mon site internet, Yoga Mhm. vers soi. Voilà, vous pouvez prendre un appel découverte. Hein. On peut déjà échanger ensemble, là où vous en êtes, comment vous avez envie d'être accompagné ou pas. Au printemps, je mettrai en place un programme de groupe. Donc, Ouais. ça peut être intéressant aussi, où je vais amener, bien sûr, hein, toutes ces étapes en Ayurveda, mais pas que, justement pour vraiment aider les femmes à reprendre en main, vraiment, à reprendre en main leur santé. Je sais que dans le mot santé, Mm. je ne sais même pas si je peux l'utiliser parce que c'est Mhm. plus réservé au domaine vraiment enfin, du médical, hein, Mhm. et c'est de reprendre en main son énergie, tu Mm. vois, son énergie sous tous les plans. Il y a aucune, même si on a une maladie lourde, Mm. allez, hein, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer, eh bien, on met en place un protocole pour justement réduire tous les effets secondaires de la chimiothérapie et qu'elle retrouve de l'énergie. Par Ouais. un accompagnement aussi pour les bons aliments pour elle Mhm. à ce moment-là, etc. Personnalisé. Exactement. Elles Mm. vont retrouver de l'énergie, elles vont mieux lutter contre la maladie, tu vois. Donc, Mm. c'est pas recouvrer la santé à 100%, Oui. c'est être là où on en est, mais regarder comment on peut aller mieux Oui. avec, avec ce qu'on est, avec ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, tu vois. Et quand tu dis retrouver de l'énergie, on est en plein dedans dans ce sommet, hein, c'est dans le titre, dans la thématique, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Ottilia, pour tout ce que tu nous as partagé. Et il y en Merci à aurait toi. encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. À l'occasion, on se retrouvera. Donc, pour toutes celles qui nous regardent, eh ben, n'hésitez pas à aller sur le site d'Ottilia. Elle va répéter le nom du site. Yoga vers Voilà, soi.fr. le lien sera de toute façon sous la vidéo ou dans le programme. Vous retrouverez ça. Merci d'avoir pris ce temps pour contribuer à ce sommet. Et à toutes celles qui nous écoutent, eh bien, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci Bye bye. Ottilia. Au revoir.